Chapitre 4, le développement de produits, vidéo 5, les tests de produits. Donc, une fois que nous avons déterminé les attentes des consommateurs, que nous les avons hiérarchisées et priorisées et structurées, que nous les avons placés dans un cahier des charges, il va falloir tester le produit et pour cela, il va falloir commencer à fabriquer des prototypes de ce produit. Qu'est-ce qu'un prototype? C'est une première série limitée de produits, donc fabriqués dans des petites quantités, de façon à pouvoir commencer à faire des tests de faisabilité. Est-ce qu'on est capable de fabriquer ce produit, de tester sa robustesse, la technologie que l'on a utilisée, et aussi donc recueillir les réactions des consommateurs vis-à-vis de ce produit. Est-ce qu'ils ont l'intention de l'utiliser ou pas? Quels sont les freins à l'usage? Ça permet aussi de communiquer sur le produit, hein. Ça, c'est l'exemple des concept cars dans les salons automobiles où les nouveaux concepts de produits sont exposés dans les stands et drainent beaucoup de visiteurs et permettent de faire aussi une communication pour la marque. Donc, quels sont les tests qui peuvent être réalisés? Eh bien, des tests techniques, hein, qui permettent de vérifier la conformité au cahier des charges en matière de sécurité, de résistance, de durée de vie, de durée de conservation. Vous savez, pour les voitures, on fait des crash tests, hein, donc on projette un véhicule à 50 km/h contre un obstacle avec un mannequin à l'intérieur et ensuite on voit quels sont les impacts sur le véhicule et sur le mannequin à l'intérieur qui représente le passager. Certains sont obligatoires, comme les normes de l'INORPI ou alors les normes françaises ou les normes européennes. D'autres sont optionnelles, mais peuvent constituer un plus comme pour le produit, comme les normes de l'agriculture biologique, par exemple. Donc là, on va voir l'exemple du laboratoire Philips où on teste un certain nombre de luminaires, hein, donc de produits qui émettent de la lumière, donc des lampes, dans un laboratoire. Donc il y a deux types de laboratoires, un laboratoire qui reproduit l'univers du domicile et un autre laboratoire qui reproduit l'univers d'un point de vente, et donc un certain nombre de prototypes sont placés dans une pièce pour les tester. Donc là, vous voyez un individu, hein, qui est dans un laboratoire qui reproduit l'univers d'un domicile. Un certain nombre de points lumineux sont placés selon ce plan. On teste beaucoup de choses comme son rythme cardiaque, sa respiration à travers des capteurs, et on a une salle de contrôle où on vérifie son comportement, qu'est-ce qu'il allume, qu'est-ce qu'il éteint, est-ce qu'il a l'air de se sentir à l'aise, etc. Il y a des tests sensoriels, hein, donc qui visent à vérifier les sensations visuelles, olfactives, gustatives, etc. Donc, elles sont basées essentiellement sur un certain nombre d'adjectifs. Par exemple, après avoir goûté un produit, on va demander à la personne si elle le trouve trop sucré, moyennement sucré, pas assez sucré, croustillant, moyennement croustillant, pas assez croustillant, etc. Ça peut être aussi des tests plus physiques où on va tester, par exemple, pour une crème hydratante, est-ce qu'elle va être absorbée rapidement ou pas par la peau, et ainsi de suite. Il y a aussi des tests marketing, donc qui vont être une évaluation plus globale de la perception du produit par le consommateur. Et l'ensemble de ces tests va permettre de déterminer déjà est-ce qu'on continue la production du produit ou on l'arrête, et si on la continue, est-ce qu'il n'y a pas des améliorations, des optimisations à réaliser. Donc ces tests peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Ils vont être réalisés sur des échantillons appartenant à la cible, donc il faut avoir un petit peu tous les types de populations, ceux qui utilisent le produit, ceux qui n'utilisent pas, ceux qui utilisent la marque, ceux qui ne l'utilisent pas, ceux qui sont impliqués, ceux qui ne sont pas impliqués, et ainsi de suite. Ils peuvent se faire
dans un laboratoire, comme on a vu le cas de Philips, et ils peuvent se faire dans le lieu d'utilisation, c'est-à-dire souvent le domicile du répondant. Et ils peuvent se faire à divers degrés de finalisation du produit, c'est-à-dire on peut faire une première version, une deuxième version, ensuite une version finale, etc. Et à chaque fois, retester. L'évaluation se fait le plus souvent en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas la marque du produit de façon à ne pas vous influencer. Elle se fait souvent d'une façon d'abord globale. On donne une note globale sur le produit, ensuite on va donner une note item par item. Par exemple, si c'est un produit agroalimentaire, eh bien on va tester le degré de sucre, l'arrière-goût, l'acidité, et ainsi de suite. Alors, ils peuvent être monadiques, c'est-à-dire un produit à la fois, ou bien comparatifs, c'est-à-dire qu'on va goûter ou tester deux produits simultanément et qu'on va les comparer. Donc là, vous avez juste une image qui représente un test de goût. Vous voyez l'enquêtrice avec son formulaire où elle va recueillir les impressions d'un répondant par rapport à un produit. Donc, vous voyez la biscotte et le verre d'eau pour neutraliser le goût entre la dégustation de deux produits différents. Donc, ils peuvent être, encore une fois, monadiques, un produit à la fois, par paire ou même triangulaire. Ils peuvent être réalisés auprès de consommateurs ou d'experts en laboratoire ou dans le contexte habituel d'utilisation. Ils peuvent être ponctuels, c'est-à-dire réalisés une seule fois, ou longitudinaux, c'est-à-dire qu'on peut réaliser ces tests-là plusieurs fois, une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, etc., pour voir s'il y a une évolution dans la perception du consommateur. Donc, comme on l'a vu, il y a les tests monadiques et les tests comparatifs. Dans les tests monadiques, on teste un produit à la fois, et sinon, c'est deux produits en même temps. Il y a plusieurs variantes. Le monadique peut être séquentiel, c'est-à-dire on évalue A, ensuite A et B, et on compare. Le comparatif peut être instantané. On teste les deux produits à la fois, ou décalé, A puis B. Pour le monadique, on évalue l'objectif, c'est d'évaluer si un produit est vraiment c'est destiné aux produits nouveaux pour identifier la différence entre deux projets différents. Le comparatif sert plutôt à améliorer un produit, avoir des commentaires plus détaillés. Les limites, bon, dans le monadique, finalement, on goûte un seul produit, mais on compare toujours à quelque chose. Donc, finalement, on compare au produit qu'on a l'habitude d'utiliser. Et dans le comparatif, finalement, on force parfois la comparaison, c'est-à-dire que le consommateur peut percevoir le produit comme très similaire. Il va chercher quand même des différences pour vous faire plaisir. Le concept test use, donc, alors parfois, le test concept a été positif, le test de produit ne l'est pas. Et donc, on se pose la question de la raison. Et donc, les concept test use permettent d'identifier la cause de cette différence et éventuellement de la corriger. Donc, en fait, on va refaire le test de concept et le test de produit auprès du même échantillon, en posant les mêmes questions. Donc, on présente le concept, comme on l'a vu au chapitre précédent, on enregistre les réactions, ensuite on donne le produit à tester, souvent à domicile, on recueille les impressions, on revient plus tard, on recueille encore les impressions sur l'utilisation et on demande les intentions de réachat. Et donc on compare un petit peu les réponses pour essayer de voir où se situe le problème. Est-ce qu'il se situe au niveau du test de concept qui a été mal fait, ou est-ce que c'est le produit qui, dans sa réalisation, n'a pas satisfait le concept tel qu'il a été imaginé? Ensuite, on passe à la pré-industrialisation. Donc, on va commencer la production en grande série. Là aussi, il y a de nouvelles difficultés qui peuvent surgir et qui peuvent amener
à un certain nombre d'ajustements au niveau de la qualité, du processus de production, des coûts, etc. Donc, des fois, on est obligé de revenir aux phases précédentes pour apporter des ajustements. Dernier élément, jusqu'à présent, on a parlé plutôt des produits tangibles. Qu'en est-il des services? Donc, les services, c'est légèrement différent, puisque déjà la production et la consommation se font simultanément. Le service, comme vous le savez, est intangible. Et enfin, surtout, sa satisfaction dépend du personnel à contact. Parfois, vous allez dans un restaurant, vous êtes satisfait de la nourriture, mais le service ne vous plaît pas. Donc, globalement, vous n'allez pas être satisfait du restaurant. Donc, il y a des petites différences entre tester un produit et tester un service. On peut faire des tests en interne qui permettent de tester le processus, qui permettent de tester l'organisation. Par exemple, dans un restaurant, en combien de temps est-ce que vous êtes capable de servir un repas? Est-ce que l'organisation, la succession des tâches est correcte? Est-ce que les serveurs, par exemple, n'attendent pas trop longtemps le repas, ou est-ce que, un plat, ou est-ce qu'au contraire, un plat est préparé, il se refroidit et aucun serveur ne vient le chercher. Ça permet de tester l'organisation. On peut faire des tests auprès des consommateurs. Ça peut être des tests quantitatifs, descriptifs, donc qui vont recueillir les évaluations des consommateurs pour savoir si on lance ou pas. Et ça peut être aussi des tests expérimentaux qui permettent de savoir un petit peu comment réagit le service dans des conditions extrêmes. Par exemple, le jour où vous avez plus de clients que vous n'avez de table, comment réagit votre organisation par rapport à tout ça? Et à ce moment-là, là aussi, ça permet d'apporter certaines améliorations.